Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre la dernière page terminée. Là, j'avais empilé les 3 pages parce que je voulais mesurer la cartonnette. Alors, je vais vous montrer, vous pouvez faire ça en 5 secondes, mesurer votre cartonnette. Je vais vous montrer comment procéder. Alors, ici, ma dernière page, c'est pas celle-ci. Ah, c'est celle-ci, c'est vrai. J'avais fait le côté B avant le côté A. Je m'excuse, c'est que j'étais partie 3 jours en petite vacances pour changer les idées un peu, changer de routine pour quelques heures. Et puis là, je viens d'arriver. Alors, j'ai terminé ma carte ici. Il me restait ça à faire. Et puis, ben là, je me souvenais plus que j'avais tourné la page finalement. Alors, ça donne ceci. C'est certain que je vais ajouter des perles, quelque chose de joli. Ici, j'avais une chute qui était comme ça. Je dis, ben c'est parfait. De toute façon, je voulais mettre ma carte ici. Puis, il y aura une petite bordure, puis une plus grande en bas. Alors, c'est même pas 2 morceaux. Ça se trouvait être un morceau seulement qui était dans mes chutes. Alors, moi, je garde toujours toutes mes petites chutes. Même des petites choses comme ça, là. Ça a été parfait. C'était déjà la bonne largeur. Un petit morceau ici, j'ai mis un petit mot. Voilà. Alors, on a les cartes comme ça, on peut faire ce qu'on veut. Alors, si tu fais un album qui n'est pas destiné pour vous, c'est bien de laisser des espaces, des grands espaces comme ça, blancs, une page blanche, pour que la personne qui se procure l'album puisse mettre les photos comme elle le veut. Alors, peut-être pas partout, là, mais je veux dire, il faut en laisser quelques-uns. Alors voilà, c'est ce que ça donne. Puis derrière, j'ai noté comme ça, je pourrais peut-être mettre un petit mot, mais là, je pense que je vais manquer de petits mots si j'en mets à des places que c'est pas nécessaire. Donc, ici, moi, j'ai rien maté. Juste le fond qu'on avait fait. Alors, on a 6 photos ici. Puis ici, ben, la personne peut faire ce qu'elle veut. Mettre une 10 par 10. Je pense que j'avais dit que 10 par 10, il y avait de l'espace pour ça, je crois. Oui, on peut mettre une 10 par 10. Je pourrais même ajouter un petit morceau. Je vais peut-être ajouter un espace ici. Puis ici, la même chose, parce qu'on a suffisamment. Voilà. Alors, je vais faire ça après coup. Alors voilà, on a toutes nos pages. D'ailleurs, ici, j'ai oublié de mater ici, mais bon, je vais le faire. Alors, on a toutes nos pages prêtes. Alors ici, il ne faut pas aller trop épais, hein, dans le sens que, bon, j'ai maté derrière, maté devant. Il va y avoir des photos à l'intérieur. Déjà, ça va être assez épais, puis il faut que ça rentre ici. C'est sûr qu'on a une bande de collage ici, ce qui est une bonne chose, mais ici, ça ne se rend pas au fond. À moins que vous vouliez faire une bande de collage, comme j'avais expliqué, alors vous allez laisser un petit peu plus grand. Finalement, votre carré va être plus grand que ce que j'avais, moi, comme carré. Et puis, vous allez faire une bande de collage sur le côté et en bas. Et puis, comme je vous disais, il faut avoir le papier, alors vous voyez, à cause des bandes de collage ici, et surtout celle d'en bas, quand vous arrivez pour entrer votre carte, ça va buter parce que c'est serré. C'est certain que ça ne se rendra pas. Alors, il faut avoir un papier qui est à l'intérieur des bandes de collage, OK? Alors, même format que ça ici, puis même un petit peu plus long, ce serait bien, parce que ça nous montrerait exactement où est-ce que c'est que la carte va entrer, pour éviter de chercher, de buter sur le papier qui marque l'intérieur. Mais bon, alors vous avez tout ça. Finalement, ça cache toutes les bandes de collage, donc c'est facile d'entrer. Mais moi, j'ai décidé que je le faisais comme ceci. Mais si vous avez plus d'espace, vous pouvez aller plus... moi, quand je l'ai fait avec une bande de collage en bas, vu que ça peut s'extendre plus, je l'ai fait plus épais. J'ajoute un autre à bas avec des espaces photos, finalement. Donc, toutes mes pages ici sont terminées. Alors là, j'ai vérifié. Tout glisse bien. Ici, un petit accrochage. Ok, j'avais dit que c'était ici que... On s'accroche à peu près pas. Ça accroche juste au début ici. Alors, vu que la page va être plus loin, je pense pas que ce soit un problème. Parce que les pages vont être quand même distancées. Alors, la page, si elle est distancée comme ça ici, ben, on n'aura pas tant de frottement ici. Mais bon, on va regarder. De toute façon, à la limite, on a toujours la possibilité d'ajouter des embellissements mécaniques que j'appelle. Alors, c'est pour vous aider finalement à ce que ça soit fonctionnel. Donc, j'ai toutes mes pages ici. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais vous montrer comment on procède, excusez, pour calculer votre cartonnette, les cartonnettes pour la couverture. Bon, j'ai 2 grandes cartonnettes ici, j'ai une chute ici, j'ai pris une chute pour les autres, je vais vous montrer, c'est suffisant. Alors, vous dites, ok, moi j'ai une, je vais dézoomer un peu, sur le côté. Alors, vous dites, moi j'ai une page pochette en haut, donc il faut que je prévoie l'espace en haut. Pour la largeur, j'ai rien à ajouter, donc ça va. Alors, ce que vous faites, c'est que vous prenez votre papier, votre cartonnette, vous allez placer votre côté ici tout juste sur le bord. Ici, vous allez vous laisser 3 mm. Et puis là, sachant qu'on n'a rien ici, donc vous faites une marque. Alors moi, je dis qu'ici, c'est amplement, même je vais aller un petit peu plus petit. Okay? Et puis, la hauteur, ici, vous dites, ben là, j'ai une carte qui va dépasser. Alors, il ne faudrait pas que la carte dépasse les limites de la couverture. Donc, je vais me faire une marque ici, à 1 cm de plus que la hauteur de ma page. Vous pouvez aller un petit peu plus si vous voulez. Voilà, ça, vous voyez, ça se fait en 2 temps 3 mouvements. Alors là, on va couper les cartonnets.
Je vais prendre une lame plus usée un peu. Alors, je vais couper ici, comme ceci, pour commencer. Ça. Alors moi j'ai la cartonnette 1 mm environ. Vu que l'album ne sera pas trop lourd, très lourd, puis qu'il ne sera pas très grand, donc je peux me permettre d'avoir juste une épaisseur de ma cartonnette. Alors si je mesure ici, j'ai vraiment 1 mm, pas plus. Alors sinon, si vous avez 1,25, c'est parfait. Donc là, je cherche mon morceau pour couper. Où est-ce que c'est que j'avais fait ma marque? Elle est ici. Alors voilà, on coupe sur les marques, tout simplement. Comme ça. Puis ensuite, on prend la deuxième. Alors là, pour ce qui est du sens, je n'en ai pas parlé. Idéalement, on veut avoir la fibre, OK, la cartonnette, dans le sens horizontal. Alors, vous voyez ici, ça plie bien, comparativement ici, où ça plie presque pas. Parce que, je vais l'expliquer encore, parce que vous êtes débutante. Alors, faites des tests, voir quel côté qui plie le plus. Puis, quand vous avez trouvé, mettez-le horizontal, faites une flèche vers le haut. En haut. Alors, ça va être une flèche verticale par rapport à votre fibre qui est horizontale, d'accord? Alors, du fait que c'est mou comme ça, OK, peut-être vous allez dire, ben là, ça va plier. Mais n'oubliez pas que ici, sur le côté, on va avoir la tranche. Donc, ici, ça ne pliera pas, OK? Parce que c'est fermé, c'est collé, et ça ne bougera pas. Tout ce qui nous reste, c'est ici. Ici, ça ne bougera pas, ici, ça ne bougera pas. Alors, c'est ce qu'on veut, parce que si je le faisais dans l'autre sens, comme ça, OK, alors là, je gaspille tout mon espace ici qui ne bouge pas pour mettre un endroit que de toute façon, s'il avait bougé, on l'aurait immobilisé. OK, j'ai peut-être lui ici qui ne bouge pas, mais j'ai tout ça ici. Alors imaginez l'album, comment est-ce que ça va être quand vous allez l'ouvrir, vous allez le fermer, ça bouge comme ça. On ne veut pas avoir ça, d'accord? Alors ça, je me suis souvent longtemps posé la question, savoir quel est le meilleur sens. Parfois même je l'ai dit dans mes vidéos, je ne sais pas quel sens est le meilleur. Mais bon, j'ai évalué ça à un moment donné, j'ai dit là, il faut que, pour une fois pour toutes, que je sache enfin dans quel sens il faut calculer. Alors tout ce qui nous reste, c'est ici. Puis avec le papier qu'on va mater ici, mater derrière probablement, sûrement mater sur le dessus, on va quand même réduire de beaucoup la courbe qui se fait. Alors on va avoir juste une petite courbe d'un côté. Les trois autres, c'est terminé. Donc, c'est ça qu'il faut faire, d'accord? Alors voilà. Là, quand vous avez déterminé une, vous allez mettre la deuxième cartonnette bien droite ici. Vous allez faire une marque tout juste. Alors, quitte à le lever un petit peu pour faire une marque, tout juste là pour que ce soit coupé pas à l'extérieur. Puis ici, vous faites une marque tout juste, vous pouvez le tasser comme ça. Tout juste ici. Vous tassez comme ça, mettez tout juste en bas. Puis, vous tassez, laissez un espace, puis vous dites, je vais couper ici. On coupe ça. Ensuite, on va calculer la tranche. J'avais vu une vidéo au mois de septembre qui explique un peu comment calculer la tranche. C'était un folio par rapport au gousset que j'avais besoin pour mon folio. Alors, c'est un peu le même genre de calcul. Alors, j'ai mes deux morceaux ici, ça va, c'est déterminé. Alors là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va calculer la largeur. Mais si vous êtes déjà suffisamment large, ici, je sais que j'ai assez large. Donc, je vais tout de suite calculer la hauteur, puis on regardera pour la largeur après. Donc, je me mets exactement égal au poil. Je fais une marque ici, au poil, puis je coupe. Je sais que je ne garde pas, parce que j'en ai trop de ces choses. Alors, on est certain d'avoir les trois morceaux. Je dis ça, puis finalement, il est plus petit. Alors, il faudrait que j'en enlève sur... Ici, c'est certain que j'ai comme 1 mm de trop pour la hauteur. Donc, j'ai mal calculé, malgré toutes mes précautions. Est-ce que, quand je tourne comme ça, c'est la même chose? OK. Alors là, quand je regardais comme ceci, je voyais que, debout comme ça, il y avait une petite différence ici, mais pas la même qu'ici. Malgré que ce soit bien droit. Alors, dans ce temps-là, vous dites peut-être qu'il y a une pente que je n'ai pas faite dans le bon... qu'il y a peut-être une petite différence. Alors, si vous avez un demi-millimètre sur toute cette longueur-là, c'est pas dramatique, vous le laissez comme ça. Alors là, j'ai tourné mon morceau de l'autre côté, puis là, je vois que la différence est la même partout. Alors, c'est juste un quart de millimètre, c'est vraiment pas beaucoup. Je vais même le faire juste au ciseau, comme si c'était un papier cartonné. Puis ça va être parfait. Puis ici...
avec ma tranche ici, là, j'ai un dixième de millimètre, c'est parfait parce qu'on va avoir du tissu. D'ailleurs, le tissu, j'ai oublié de sortir mais j'en ai ici pas loin. Il va y avoir de la bourre aussi qui va passer par-dessus, donc la bourre ne passe pas par-dessus, elle passe ici. Mais avec le tissu, ça va s'égaliser, vous allez voir. Donc, alors là, pour la tranche, qu'est-ce qu'on mesure? Alors, je prends mes 3 pages. Alors, j'ai mes 3 pages ici. Je les mets avec le côté de la page, ici, ce côté ici. D'accord? Comme ça, moi, je sais déjà que ma page pochette, elle est ici. Ce qui dépasse, okay, c'est la page pochette. Alors, je sais que mon centre, il est ici, l'autre, il est ici, puis l'autre, il est ici. C'est pas nécessairement le centre de la page. Si vous avez fait une interaction plus épaisse d'un côté, votre point d'attache ici ne sera pas nécessairement au centre. Alors, il faut savoir ça, d'accord? Alors, vous avez votre... Ici, j'ai ma page pochette. Alors là, c'est certain que mes pages sont moyennement épaisses, vraiment pas beaucoup. Alors, je ne suis pas obligée de me garder plus que, je dirais, 2,5 cm entre. Ici, celle-là, elle est... Qu'est-ce qu'elle est? OK, c'est un fermoir, ça, ici. OK. Alors, ici, j'aurai amplement de largeur, ici, pour aller à 3 cm. Alors, du centre d'une page au centre, même que j'ai 4. Du centre à l'autre, ici, j'ai 3,5. Donc, je vais me rapprocher un petit peu pour avoir 3,5. Mais si jamais vous dites, ben là, 3,5, c'est trop proche, moi, j'ai ajouté des choses, c'est vraiment à 4, ben faites-en un à 4 et l'autre à 3,5. Mais il faut le retenir pour quand on va faire l'accordéon. Alors, moi, ici, si je me mets à 3,5, ça donne ça. Excusez. 3,5 comme ça. Ensuite, 3,5 comme ça. C'est parfait. Donc, je me souviens que j'ai 3,5. Puis, comme vous pouvez voir, il me reste suffisamment d'espace ici et ici pour faire des interactions dans les couverts. Alors, c'est certain, je vais faire une grande poche. Je vais toujours une grande poche. C'est couvert avant. C'est trop important d'avoir un espace pour mettre soit des photos d'extra, des objets 3D, des documents. On peut mettre ce qu'on veut dans tout ça. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment essentiel d'avoir une grande poche, ou bien au début ou à la fin de l'album, comme vous voulez. Donc, mon morceau de cartonnette ici, même que j'aurais pu en enlever un petit peu, parce que avec 3,5, supposons que je me garde 1,5 pour ma grande poche. Non, ça fait 2 cm pour la grande poche. Ensuite, il faut que j'ai un petit espace. Là, je suis à 3,5. Alors, 2,5, supposons. Okay? Ensuite, j'ai 3,5. Ensuite, je vais avoir un autre 3,5. Puis un autre 3,5. Ça mène ici. Puis une petite interaction dans le couvert arrière. C'est parfait. Alors, je n'ai pas à changer quoi que ce soit. Je me disais peut-être qu'elle est un peu trop large, mais non. Alors, moi, ce que ça me donne, la largeur me donne... Alors, je vais mesurer les pages pour que ça vous donne une petite idée. Alors, les pages incluant le système, ici, les bandes d'attache au système de rayures, parce que c'est important, c'est pour les inclure. Alors, moi, j'ai 22,2, alors 22 cm, OK? 22,2. Puis la hauteur, ben, j'ai 24. D'accord? Alors, 22, 24. Donc, ce que ça me donne ici, j'ai 23,5. Puis la hauteur, j'ai 26,5, 26,3. Là, 26,5, sans problème. C'est ce que ça me donne avec avec le format de mes pages. Puis ici, pour la tranche, j'ai 14. J'ai 14,1, mais bon, 14, ça irait. Si vous avez la même épaisseur que moi, je vais vous donner le... Alors ici, là, sachant qu'on a 3 pages, alors si j'avais eu 4 pages, mais plus minces, que le total aurait donné la même chose pour ce qui est de la hauteur, sachant qu'il faut que je laisse d'espace entre chaque page, il aurait fallu que j'aille plus large de tranche parce que il y a l'espace pour une 4e page aussi. Alors, c'est pas parce que moi, ça mesure 6 cm de haut que que j'ai 3 pages et que vous, si vous avez 4 pages, que vous allez prendre 6 cm. Non, vous allez rajouter un autre 2 cm minimum. Même que là, vous voyez, j'ai entre une page à l'autre, j'ai 3,5. Alors, dépendant de ce que vous voulez laisser entre les pages, bien là, peut-être ça va vous faire une tranche plus large. Moi, quand je fais 4 pages, vu que je fais toujours un pop-up plus une interaction, puis parfois 2 pop-up plus une interaction sur le dessus, alors je me retrouve avec des tranches très larges. Alors, quand je sais que je vais faire un album pas trop gros, bien, je m'arrête tout simplement à faire 3 pages plutôt que 4. Alors, c'est ce que j'ai ici comme cartonnette pour ma couverture. Il y a une chose que je n'avais pas réfléchi avant, c'est qu'il faut se garder un papier pour le dessus. Alors lui, je l'aimais beaucoup. Je
n'osais pas trop le prendre parce que je me disais, je l'aime beaucoup, il ne faudrait pas que j'en prenne trop parce que là, j'en aurais plus, il faudrait qu'il m'en reste un petit peu pour l'autre projet. Alors, j'ai décidé de la garder pour ce projet-ci. Puis, je vais probablement prendre tout ce qui reste, il va rester un petit morceau. Alors, j'en aurai pas pour le deuxième, puis c'est pas grave. Il me reste encore quand même, si je vous montre ce que j'ai ici. J'ai ça ici, ça ici. Alors, j'ai encore du vert beaucoup, mais juste des petites touches. Ça, c'est un rose uni. Je garde ça avec mes unis. C'était dans le bloc. Alors, il y a lui aussi que j'aimais beaucoup. Alors, je vais l'avoir pour l'autre projet. J'ai lui ici. J'ai tout ça. Et voilà. Puis, j'ai des chutes. Je vais vous montrer ici les petites chutes que j'ai. Qui sont très, très utiles pour combler quand on a besoin d'un petit peu plus de foncé. Alors, j'ai tout ça ici. Ça et ça. Puis, c'est à peu près tout. Voilà. Alors, je mets toujours mes petites chutes plus proches parce que je vais toujours voir si j'ai assez de papier dans les petites chutes avant de prendre un plus grand papier coupé dedans. Donc, j'ai mes 3 pages, je les mets de côté. Ça, c'est mon papier du dessus. Je mets ça sur le côté. Pour ce qui est de l'arrière, je vais probablement le faire uni parce que je veux absolument avoir assez de papier pour faire un autre projet. Alors, probablement soit uni comme ça ou mon petit beige que j'aime tant. C'est des plus grands morceaux, là. Mais j'en ai beaucoup du vert. Alors, allez avec une couleur, vous avez beaucoup pour en avoir assez pour si vous faites un deuxième projet. Donc, je mets ça de côté. Alors là, j'ai taillé toutes les bandes. J'avais dit qu'il faut tailler 6 bandes. 6 bandes de pleine longueur sur le côté, dans le sens de la fibre de votre papier. Alors moi ici j'ai du 216 grammes, alors ça donne quand même assez épais, mais c'est du solide, c'est pas nécessaire que ça soit aussi épais. Si vous avez ça, c'est parfait. Alors 200, pas plus que 225 grammes pour faire le contour. C'est juste pour faire une finition sur le bord ici, c'est juste à ça que ça sert. Parce que entre les cartonnettes, ok, ça va peut-être être solide, mais ce qu'on veut, nous, c'est le papier extérieur qui va recouvrir ça, soit les 2 bandes, le papier complet, on va le faire tout à l'heure, qui va recouvrir, c'est ça qu'il faut qu'il soit solide, d'accord? Alors, j'ai mes 6 bandes, puis ici, ben, j'avais une petite chute dans mes papiers que je savais qui étaient dans le sens de la fibre. Je vais les prendre, je vais en avoir assez de toute façon. Peut-être juste une, j'en ai assez, puis peut-être j'en aurai même pas besoin. Parce que mes morceaux sont quand même... Ben, j'en vais avoir besoin d'un petit morceau, pas beaucoup. Donc, j'ai tout fait ça. J'ai fait une ligne de pliure au centre. Alors, soit vous prenez 2,5 cm, faites une ligne de pliure à 1,25 chaque côté. Moi, ça me donne 1 pouce avec un demi-pouce chaque côté. Ou bien, vous faites des bandes à 2 cm et puis que vous faites une ligne de pliure à 1 cm au centre. D'accord? Alors là, on prend nos morceaux de cartonnette. Alors là, on va regarder s'il y a un sens, dans le sens que s'il y a un bombé, moi, j'en ai pas du tout. Alors, le bombé, si vous avez un petit bombé qui est comme ça, il faut écrire extérieur sur le dessus. D'accord? Puis, voilà. Vous avez vos flèches dans le bon sens, aussi bien les utiliser dans ce sens-là, parce que c'est pour nous indiquer le haut, toujours. Donc, alors là, je vais faire un petit bout, ensuite je vais probablement continuer hors ligne, puis je vais vous revenir avec les garnitures, tout ça. Bon, j'ai mes bandes ici, pliées. Je vais faire un biseau jusqu'à environ 1 mm ou 1 mm et demi. Si vous voyez, parce que la lumière n'est pas... je ferme le stop parce que j'avais trop de soleil, peut-être que je pourrais les réouvrir. Alors, voyez ici, je veux que vous voyez bien. Alors, je ne me suis pas rendue tout à fait à 1, vous voyez, c'est en haut, 1 mm qui reste. Il ne faut pas se rendre au point, parce qu'il faut emballer l'épaisseur de la cartonnette. Donc, je mets de la colle sur cette bande-là, pour la largeur au moins. Alors, je mets ici, puis je mets de la colle jusqu'ici. Puis là, je vais faire entre les deux, entre le bout et ici. Mettre de la colle un peu partout, mais pas en quantité énorme. Sinon, ça va tout ressortir, puis vous allez juste l'essuyer, puis c'est tout ce que vous allez faire. Puis là, on va installer sur le coin ici. Alors, vous êtes mieux d'avoir un petit quart de millimètre qui dépasse que d'avoir de moins. On ne veut pas avoir du moins parce que, là, je vais prendre l'essuie-tout. Parce que j'avais de la colle tout à l'heure dessus. Là, elle doit être séchée, je vais pouvoir le réutiliser. Enlever l'excédent. Alors, on ne veut pas avoir trop peu parce que on va voir la cartonnette. Alors là, je m'assure que mon pli suit bien ici. Je vais bien presser ici, tout le long. On met la colle ici. On ne rabat pas tout de suite. On fait la même chose en bas. Alors, on coupe pour se rendre jusqu'au pli à 1,1 à 1,5 mm du coin. Si je vais en un petit peu plus loin, on va jusqu'au bout.
Donc, j'installe la même chose. Tout à dépasser 1/10 de millimètre. Il ne faut pas être trop petit. Je m'assure d'être bien que mon pli est bien au fond. Puis je vais aller presser pendant que je le tiens encore. Je vais aller presser ici. C'est certain que quand on va arriver pour abattre tout ça, on va refaire le pli pour s'assurer qu'on s'était bien rendu au fond. Tout de suite, c'est comme ça. Alors ici, j'ai encore la même chose. Alors là, je vais mesurer. Alors là, quand vous l'avez installé, si vous avez un petit peu trop, vous allez couper. Ici, j'ai un quart de millimètre, puis ici, j'ai rien. Alors, on doit se rendre ici encore un quart de millimètre plus loin en haut et en bas. Alors, vous placez en haut, ensuite vous coupez en bas. Donc, ce ne sera pas difficile à couper l'excédent, donc vous êtes mieux d'en avoir un tout petit peu plus que pas assez encore. Excusez-moi, alors, je mets de la colle sur... Là, j'ai tourné parce que je tenais le côté étroit, parce que ce n'est pas tout à fait plié au centre, c'est correct. Alors, le côté étroit, c'est celui que je vais coller en premier, parce que quand je vais rabattre, je vais avoir besoin de toute l'épaisseur ici, plus que ce qui sera bas là. Puis avec juste 1 cm, c'est pas beaucoup, donc... surtout que moi, j'ai 9 mm, c'est encore moins qu'1 cm. Alors, j'aime bien avoir le plus étroit derrière, puis qu'il me reste plus d'espace pour faire l'épaisseur de la cartonnette, plus rabattre ici. Alors, encore là, je vais passer comme ceci, puis comme ceci. On fait la même chose de l'autre côté. Je vais le faire plus rapidement. J'ai une grande bande. Un petit peu plus loin. Là, je vais faire l'autre côté, mais je vais mettre comme ça. Bon, s'il n'y a pas de sens, il n'y a pas de problème. Ici, j'ai un côté qui est plus étroit, mais j'ai tellement large que je ne me soucie pas de mettre le plus étroit. C'est juste quand on a des bandes étroites qu'on met le côté plus étroit qu'on colle en premier. Alors ici, je veux dépasser à peine. Moi, j'aime bien faire arriver tout juste qu'on le voit, finalement. On le voit juste, même qu'on voit surtout la colle. Là, je presse ça ici, puis je tiens avec mes doigts, puis ensuite, je vais aller presser, parce que je l'ai mis en bonne position. Ensuite, celui-ci. Ici, je vais le mettre sur le côté étroit. Ça. Puis, je vais le passer ici, à peine dépassé, juste pour dire qu'il n'est pas trop court. Puis, le dernier, qui est dans la longueur longue. Alors ici, je me rends. Alors si vous avez dépassé, c'est le temps de l'enlever. Si j'ai dépassé un petit peu, je vais l'enlever. Puis, je vais placer mon coin ici, tout juste qui dépasse à peine. Puis, je vais couper ici, tout juste qui dépasse à peine. J'enlève sur ma marque. Ensuite, je vais biseauter jusqu'à 1 mm du coin. Je mets la colle sur la bande étroite. Parce que j'ai juste 1 cm, 9 mm chaque côté. Ça colle partout, parfait. Si vous n'êtes pas certain, vous dites, oh, il y a un petit coin qui en a passé. Bien, quand vous allez l'installer, faites-le glisser comme ça. La colle va toute s'étendre. Vous êtes certain d'en avoir partout. Voilà. Je presse tout ça. Ici. Donc, j'ai mes deux morceaux. Comme ça. Je ne vais pas tourner dans le bon sens tout à l'heure. Je vais effacer ma flèche. Je vais la faire de l'autre côté. Je pense que j'en ai une de l'autre côté. Attention, hein, si vous effacez une flèche, allez voir l'autre côté de votre papier si vous n'en avez pas une autre. Parce que sinon, vous allez faire l'erreur. Vous allez dire, ah oui, j'ai changé ma flèche, mais vous n'avez pas changé des sous. On peut toujours penser à tous ces petits détails-là. Hein, c'est trop important. Donc, ici, moi, j'ai ma tranche. Alors là, il faut que vous ayez choisi vos tissus, tout ça. Alors moi, j'ai choisi mon tissu. J'ai un tissu très mince. Alors, vous voyez, ça va très bien avec ça. Trop correct. Regardez si c'est la bonne couleur. C'est la même chose que ça ici, à peu près. Donc, moi, j'ai mon morceau ici. Trop précieux, ce morceau-là. J'avais reçu un joyeux courrier. Très longtemps. Et puis, alors là, je vais le prendre ici parce qu'il est mieux comme ça. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais tailler la hauteur de ma cartonnette. Je vais le faire tout de suite. Non, on ne le fera pas tout de suite. On est en train d'assembler ici. Mais bon, il faut que vous sachiez qu'est-ce que vous allez avoir comme tissu. Alors moi, mon tissu qui va rabattre ici, ça va être juste ça. Alors c'est vraiment mince. OK? Donc, je sais que j'ai ça. Je sais que j'ai des cartonnettes de 1 mm, pas plus.
Ici, si vous avez des petits coins qui sont un petit peu écrasés, bien, vous en profitez, vous les mettez, quand vous coupez vos cartonnettes, vous les mettez au centre ici, ou quand vous les placez. Comme quand j'ai placé les contours, les bandes de contours, ben, si j'avais un coin comme ça, je l'aurais mis au centre ici, pas sur le coin, excusez, pas sur le coin extérieur, parce que ça brise un petit peu, ça paraît. Alors, j'ai du papier cartonné à l'intérieur qui va être 216 grammes. Alors, ayant de la cartonnette 1 mm, du 216 grammes à l'intérieur, et puis du tissu mince. Alors, c'est certain que je vais avoir un molleton, je vais mettre ici un molletonné ici, mais il ne sera pas rabattu. On veut savoir qu'est-ce que c'est qui va être rabattu ici. Donc, avec ça, moi, je pense que j'irai à 4,5 mm. Je pense que 5, ça serait trop. Alors, 4,5, moi, c'est ce que j'aurais. Alors, juste pour savoir ici, qu'est-ce que ça donne. Alors, moi, j'ai 4,5 ici, comme ça. Donc, c'est ça que je vais laisser d'espace entre. D'accord? Alors, si vous avez du papier plus épais, que vous allez mettre au centre, moi, je ne recommande pas. Le papier épais, si vous en avez, pour avoir du solide, on va le coller à l'extérieur. Puis là, ça ne dérangera pas à l'extérieur, qu'est-ce que c'est parce qu'il ne sera pas rabattu. OK? Ça va être juste sur les côtés. Vous allez voir tout à l'heure. Alors ça, il faut que vous mettiez votre papier épais à l'extérieur. Il ne faut pas être obligé de mettre du papier si épais à l'intérieur, c'est difficile à plier. C'est raide, tout ça. Alors moi, 216 grammes à l'intérieur, à l'extérieur, ben, je vais aller quand même avec mon 216 parce que je trouve que c'est suffisant. Alors si vous avez du 225, essayez pas de trouver plus épais, c'est correct, ça va être suffisant, d'accord? Mais pas moins. Alors, c'est ça. Donc, si vous avez de la cartonnette qui est plus épaisse, peut-être ajouter un demi-millimètre. Si vous avez du tissu qui est plus épais que juste un petit coton permapresse comme ça, ben là, peut-être ajouter un autre quart de millimètre. Alors, ça paraît pas quart de millimètre, mais quand on l'ajoute, ça paraît. Pour que ça se plie bien, puis ça tombe pas trop. Quand on plie l'album, il faut pas que ça tombe. Ça m'arrive encore, ça tombe. Parfois, comme je dis, des quarts de millimètre, c'est important. Parfois, je me dis, j'aurais dû faire un quart de millimètre plus petit, moins large, entre les cartonnettes. C'est ça qu'on essaie de calculer. OK? Donc, si je l'avais fait, ben, j'aurais eu un meilleur résultat. Mais bon, c'est pas dramatique, parce que l'album, il est debout. C'est juste quand on l'ouvre que si jamais il tombe un peu, bon, c'est pas une grosse affaire. Alors, là, si je mets de la colle ici, je vais en mettre aussi sur l'autre morceau ici, ou je peux peut-être la mettre ici, c'est peut-être plus facile. Donc, alors j'avais dit 4,5. Essayez d'avoir de la colle jusqu'au bord, OK? Jusqu'au 4,5. Alors, je l'installe ici. Alors, allez jamais en bas de 4, à moins que vous mettiez du papier à l'extérieur. Et même à ça, parce que ici, si vous avez juste un papier qui rabat, c'est tout. Alors, non, ce ne sera pas de problème. Mais bon, moi, je fais toujours avec du tissu, donc je m'en tiens à ça. Alors ici, j'ai 4,5. Ici, j'ai 4. Je vais tasser un tout petit peu. Je vais peut-être me rajouter un quart de millimètre, juste pour la sécurité, pour pas que ça soit trop serré. Que ça soit trop raide quand on plie. Alors, 4,5, ça va m'aller. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors, je mets de la colle sur la bande au centre. Okay. La bande ici et ici. Pour coller mes cartonnettes. Vous voyez, quand on a fait en haut, en bas ici, c'est beaucoup plus facile que si vous avez fait en haut, puis là, vous devez le lever, là, ça va se décoller. En dessous, ça ne se décolle pas du tout. Alors, on va le centrer comme il faut. Notre 4,5, 4,75 dans mon cas. Voilà, oui, c'est ce que j'ai ici. Oui, j'ai presque 5. Voilà. Alors, si on presse ça, on laisse bien prendre avant de bouger quoi que ce soit. Là, s'il vous manque un petit bout, ben moi, je vais aller l'ajouter. Croise à peine, même qui touche seulement. Si vous avez juste du tissu, vous n'avez pas du papier sur l'extérieur, la tranche, c'est pas nécessaire que ça croise. Surtout quand vous avez du papier mince et du tissu mince, il ne faut pas que ça croise parce que sinon, ça va se voir. Alors moi ici, ça se croise à peine. Je pense que je vais en enlever un petit peu pour que ça ne passe pas du tout. Je vais l'enlever ici parce qu'il n'est pas droit. Alors tout juste l'espace qui reste entre les deux. Vous ajustez, puis un petit peu haut, un petit quart de millimètre. Voilà, parfait. Il se contient entre les deux, parfait. Je fais ça, je fais la même chose avec lui. Je vais le mesurer avec mon crayon, peut-être que ça va être plus efficace. Comme ça. Si jamais il en manque un quart de millimètre, c'est pas dramatique non plus. Je vais le laisser comme ça. Ça ne paraîtra pas au travers du tissu. Ici. Parfait. C'est tout juste parfait.
Donc, je vais presser ici, puis je vais presser ici. D'accord? Bon, là, ça a commencé à bien prendre. Le temps que j'ai fait ça, les morceaux que j'ai collés tout à l'heure. Donc, là, on va commencer à rabattre. Alors, comme je disais, on refait le tour du pli, tout le tour de notre structure à l'autre côté. Ça, c'est pour s'assurer qu'on a bien suivi la cartonnette. C'est la petite touche qui fait une différence. Ça. Alors, vous avez vu, quand on a installé les bandes, on s'est assuré d'être le long et on a bien collé. Là, on s'assure encore d'être le long ici. Puis quand on va tout terminer, on va tout écraser ça pour être encore plus sûr que c'est tout le long. Pour que ça fasse des beaux angles. Parce que le fait qu'on ait une épaisseur, on a 2 angles de 90 degrés. Alors, supposons que j'ai une cartonnette comme ça. Alors, il y a un angle ici, puis il y en a un autre ici. Donc, il faut que ce soit carré sur le dessus. On ne veut pas que ça soit rond. Alors, c'est pour ça que la touche professionnelle, tout à l'heure, va être bien, bien importante. Alors, je continue, je fais mon tour ici. Là. Alors là, ce que je fais, c'est que je mets la colle sur les bandes. J'en ai un petit peu partout. Alors là, c'est mes doigts ici. Je plie avec mes doigts. Puis, je vais aller presser en allant de l'extérieur, ici, vers l'intérieur. Pour éviter qu'il y ait des poches qui se fassent là. Plus que votre papier est mince, plus que c'est possible de faire des poches. Puis si vous avez du papier texturé, c'est pas recommandé pour cette étape-ci parce que ça va tout craquer tout le long. Alors, ça c'est fait. Je fais la même chose tout le tour. On va s'arrêter à 40 minutes peut-être, 40-42. Vous avez vu la vidéo d'hier, je pense que c'était hier que ça avait arrêté puis ça continuait tout de suite après, comme je vous disais. J'avais pas mis ma calculatrice, ma minuterie. Et puis, ce qui est arrivé, c'est que j'avais dépassé le 47 minutes. Donc, ça a continué sur une autre vidéo. Mais bon, il était écrit partie A, partie B. C'est juste que j'ai pas dit je vous vois dans la demi-heure pour partie B. C'est juste ça la différence. Voilà. Alors, moi, j'ai commencé par ceux que j'ai installés en premier pour que, si jamais il y a un croisement qui se fait ici, que celui-ci est plus long que lui. Alors, si vous le rabattez puis que lui est plus long, vous ne savez pas où mettre l'excédent. Alors, c'est sûr qu'on commence par les premiers. Ensuite, on a coupé l'excédent pour mettre lui. Donc, on va coller aux autres, puis on va coller lui après. Alors, vous pouvez déjà faire votre pli sommaire ou pli complet avant de mettre la colle. Comme vous voulez, c'est la même chose. Même qu'avec la colle, c'est un petit peu plus facile à plier parce que ça humidifie le papier, donc il devient plus tendre, plus facile à plier. Si je n'en ai pas. Voilà, j'ai ça ici. Vous assurez qu'il n'y a pas de pli que ce soit formé. Si c'est le cas, il faut le décoller et aller le repousser plus loin vers l'intérieur. Alors, je vais faire ça, la même chose ici. Puis, je vais faire ça rapidement. 32 minutes. Si on décolle, faites attention pour que ça aille sur le dessus. Le papier. Le long, parfait. Dans mon premier pli, c'est toujours plus facile que après coup. Voilà. Ici, c'est parfait. Je sais que tout est bien collé. Ensuite, je l'installe comme il faut, bien collé. J'enlève la colle sur ma table s'il y en a qui déborde. J'enlève la colle ici. Si on travaille avec du noir, je vous dis, il faut faire bien attention parce que la colle qui dépasse, ça devient tout brillant. C'est vraiment pas l'idéal. Si vous êtes toute débutante, je vous recommande de ne pas travailler avec du foncé pour commencer. Pouvez-vous d'un papier que le blanc va bien aller avec? Collection de papier, ou est-ce que c'est que vous pouvez vous permettre de faire un fond soit blanc ou beige ou blanc cassé. Moi ici j'ai du blanc cassé.
Je vais dépasser. Hop. Ici, comme ça. Ici. Voilà. Alors ça, c'est tout fait. Ensuite, comme je vous disais tout à l'heure, on fait la touche professionnelle, on passe notre plioir tout le long ici. C'est ici aussi, jusqu'au point. Je mets debout pour qu'on puisse presser encore mieux. Que ce soit vraiment plat. Ça. Puis on va couper l'excédent s'il y en a. Comme ça. Puis si j'en ai coupé un peu, peut-être que mon bisou aurait besoin d'être fait. Ici, j'en ai pas. Si vous faites arriver juste, vous n'aurez pas rien à couper. Ici, ici, ici. Ajuster un petit peu mon biseau. Puis le dernier, ici, tout petit peu. Je vais enlever au moins la pointe du biseau. Voilà. Alors ça, c'est tout fait. Alors là, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va installer notre tissu. On va tissu molletonné. Je prends des petits morceaux ici, mais j'en ai un grand morceau quand j'ai besoin. Alors ici, moi, je voudrais avoir plus large, mais pas plus haut, parce qu'on ne va pas rabattre. Alors, puis ça va être couvert, donc quand même, vous avez des petites choses du rebord ici, c'est pas dramatique. Donc, je vais commencer par le couper droit. Alors, en plus de ça, vous allez avoir besoin de la garniture qui va joindre le papier au tissu. Vous allez avoir besoin de rubans. Moi, je n'ai pas sorti les rubans, j'en ai ici. Les rubans pour attacher l'album, si vous voulez faire avec des rubans. Moi, c'est un projet facile, donc je le fais avec des rubans. Puis, c'est ça. Alors, la hauteur ici, je ne dépasse pas. Je m'assure d'être bien droit ici. Suivez bien ma ligne. Je vais couper l'excédent ici. Puis, je dépasse ici. Je ne dépasse pas en haut en bas, mais je dépasse sur les côtés. Mais je ne dépasse pas énormément. Moi, je vais dépasser d'à peu près 1,5 cm. C'est bien quand ça enrobe, le molletonné enrobe les plis de la cartonnette, la couverture. Ça fait un beau rendu. Voilà. Alors ça, ce que je vais faire maintenant, avant que je vous quitte dans 2 minutes, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre des bandes de papier, encore là dans le sens du grain, prenez-en 2. Puis on va faire une ligne de pliure au centre. D'ailleurs, je vais être à 40 minutes, mais je peux aller plus loin. Alors moi, je vais me garder 2,5 cm de chaque côté. Okay? Alors je fais une ligne de pliure à 2,5 cm, donc 1 pouce. Puis je vais couper 2,5 cm de l'autre côté. Ici, excusez. Ici, puis ici. Alors, quand j'ai des petits albums, je ne me casse pas la tête, je fais toute la largeur de la tranche. Puis ici, bon, j'ai assez de tranches pour que ça vaille la peine de couper juste 2 morceaux. Je prends moins de papier. Alors, on va plier au centre. Les deux. Toujours du côté montagne. Là, on met la colle à l'intérieur. On va calculer la hauteur avant. Alors, il faut pas qu'on dépasse. Alors, pourvu qu'on se contienne sur le blanc. Alors, je vais même le couper au ciseau comme ça. Si c'est pas tout à fait droit, c'est pas un problème. Je vais couper l'autre à la même hauteur. Je pense que ça doit être bien égal ici. Ceci, on jette ceci. Alors là, je mets de la colle sur l'intérieur. Vous voyez, c'est plié comme ça. La colle sur l'intérieur partout. De côté. Partout. Alors là, pour l'installer, alors vous êtes à l'extérieur. Si jamais vous aviez un bon bout, j'avais fait écrire l'extérieur. On travaille sur l'extérieur. Sinon, si c'est droit, ben, ça ne dérange pas. Alors, je vais m'assurer que le pli ici, okay, vous voyez mon pli ici, qu'il arrive au centre de mon espace qui est ici. Puis, alors ça, c'est le papier épais, si c'est ça que vous voulez mettre. Okay? On est à l'extérieur. Puis, quand je vais le plier comme ceci,
Je vais regarder si mon pli arrive encore au centre de l'espace qu'il y a entre mes deux cartonnettes. Ensuite, je presse tout ça. Je fais la même chose de l'autre côté ici. Je fais la même chose ici. Alors, je commence à quelque part sur le blanc ici. Je place mon pli en plein centre de l'espace entre les cartonnettes. Puis, je vais plier ici pour vérifier si mon pli est encore au centre. C'est le cas, parfait. C'est là qu'il va aller. Et on presse. Alors, ça, c'est la meilleure façon de faire. Il faut absolument faire le pli parce que sinon, vous arrivez pour le plier et ça veut tout retrousser. Alors, avec le pli comme ça, on est certain que ça va se plier tout de suite correctement. Vous voyez, regardez, il est déjà plié. Si je n'avais pas fait mon pli, il aurait voulu retrousser. Ça prend du temps. Puis presser longtemps, puis attendre que ce soit bien collé avant de le plier. Alors, je vous reviens à la demi-heure. Puis, on continue avec le tissu ici, votre tissu que vous avez choisi, etc. Le papier que vous avez choisi, les garnitures, les rubans ici. On fait tout ça à la demi-heure. Et puis, ensuite, demain, on va commencer à faire l'intérieur de notre couverture. D'accord? Alors, je vous vois à la demi-heure. À tantôt. Bye bye.